QAPA. Cette semaine, on a reçu un très grand nombre de mails et de demandes de jeunes diplômés. C'est la saison pour savoir comment faire son CV, comment rédiger son CV alors qu'on n'a pratiquement pas d'expérience professionnelle. En fait, c'est une très bonne question qui nous a tous concernés et qui concerne beaucoup d'entre nous. Et aujourd'hui, donc, on va vraiment se concentrer là-dessus, c'est-à-dire comment rédiger un CV quand on n'a pas d'expérience et aussi comment préparer son entretien d'embauche quand on n'a pas d'expérience. Donc, pas beaucoup de compétences et de résultats à mettre en avant pour le recruteur. Premier point, faites bien attention à préparer avant tout ça vos profils sur les réseaux sociaux. Nettoyez s'il y a besoin un petit peu les photos de soirée un peu hautes ou les photos de vacances. Et n'hésitez pas à faire un checkpoint, un check de tous ces éléments-là et à vous recadrer dans une recherche d'emploi. Quand vous allez commencer à faire votre CV, ce qui est toujours important, c'est de mettre vos coordonnées en haut à gauche, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre email, votre téléphone, parce que je reçois toujours des CV où je ne peux pas contacter la personne parce qu'elle a juste oublié de mettre ces éléments-là qui paraissent basiques. Ensuite, c'est très important aussi, juste en dessous, de mettre dans une boîte, dans une espèce de box, le métier pour lequel vous postulez, soit comme un premier emploi, soit pour un stage. Et d'autant plus que vous n'avez pas d'expérience professionnelle précise, donc c'est important que le recruteur comprenne votre projet professionnel et comprenne exactement ce que vous recherchez pour savoir comment bien cibler votre profil par rapport à une business unit ou à un département ou à un rayon dans l'entreprise. Passez du temps à décrire vos études. Bien oui, parce que finalement, c'est ça que vous apportez au recruteur, c'est vos études, votre formation, voire vos habilitations si vous en avez. Votre formation, votre diplôme, aujourd'hui, c'est ce que vous devez mettre en avant parce que c'est ce que vous avez. Et en plus, encore une fois, ça n'a rien de négatif puisque énormément de recruteurs recrutent à la fois des gens expérimentés, mais aussi des profils sans expérience. Et puis, n'hésitez pas à bien décrire ce que vous avez fait dans vos écoles parce que quelquefois, le recruteur ne la connaît pas exactement. Donc, si vous avez suivi des modules ou des majeurs spécifiques, précisez-les, détaillez-les, expliquez ce que ça vous a apporté parce que c'est un bon élément de différenciation. Bien évidemment, ensuite, détaillez les jobs étudiants, les petits jobs que vous avez fait d'été, mais aussi toutes les associations pour lesquelles vous avez travaillé ou le bénévolat que vous avez fait, c'est toujours des points importants. N'oubliez pas de bien spécifier votre niveau de langue et d'informatique parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus courant dans tous les métiers. Et donc là aussi, c'est un élément de différenciation qui peut servir aux recruteurs. Eh bien, vous avez fait tout ça, vous avez envoyé votre CV et là, ça y est, vous avez réussi à décrocher le fameux sésame, le fameux entretien d'embauche. Comme je vous le répète souvent, en fait, on passe beaucoup de temps à préparer son CV, mais on oublie de préparer l'entretien alors qu'en fait, c'est là qu'il faut passer le plus de temps. Encore plus pour vous, parce que finalement, vous allez avoir moins de choses à raconter puisque vous n'avez pas eu d'expérience professionnelle, de mission vraiment précise et de résultats tangibles à expliquer, à démontrer aux recruteurs. Donc finalement, eh bien là, passez du temps à bien comprendre l'entreprise pour laquelle vous postulez, ses métiers clés, et comme ça vous donnera de la matière pendant l'entretien d'embauche pour bien montrer votre motivation aux recruteurs, aux patrons, aux chefs d'entreprise. Surtout, gardez en tête que vous êtes débutant. Donc, n'abordez pas l'entretien d'embauche en parlant de rémunération, d'avantages comme les titres restaurants, le comité d'entreprise. Non, le recruteur a besoin de comprendre votre motivation et donc surtout ça, vous le gardez pour la suite. Bien évidemment, peut-être pas au premier entretien d'embauche, quoique, normalement, parce qu'à votre niveau d'expérience, il va y avoir un seul entretien d'embauche. Le recruteur va vous parler salaire. Gardez en tête que dans la plupart des entreprises, il y a une grille de salaire. Le recruteur sait exactement combien il va pouvoir vous payer, surtout que vous, à part votre formation, vous n'avez rien de plus à mettre en valeur, si j'ose dire. Donc surtout, ne le prenez pas mal. Mais voilà, sachez que le salaire va être très compliqué à négocier,
parce qu'il achète votre diplôme, mais pas encore des compétences et une expérience très, très forte. Quand on arrive à un entretien d'embauche, n'oubliez pas d'avoir une tenue correcte. Là aussi, bien évidemment, si vous allez en start-up, un jean propre et une chemise blanche, ça passe toujours. Si vous allez dans la banque, le costume et la chemise bleu clair, c'est mieux, y compris pour les femmes avec une jupe et des escarpins. Restez classique, comme ça, il n'y aura pas de faute par rapport aux recruteurs et aux valeurs de l'entreprise à laquelle vous postulez. Donc, très important, en conclusion, pour votre CV, détaillez bien la formation que vous avez faite, les majeurs, et puis aussi les petits jobs, parce qu'un petit job, eh bien, c'est important, ça prouve que vous avez été curieux, dynamique et que vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Et pour l'entretien d'embauche, eh bien là, préparez-vous à bien remettre en avant les formations, les compétences plus techniques que vous avez acquises pendant votre formation et gardez bien en tête les éléments clés de l'entreprise que vous allez pouvoir ressortir un moment dans l'entretien pour montrer votre vraie motivation. On continuera au cours des entretiens qu'on a ensemble par vidéo de vous apporter le maximum de conseils pour bien réussir dans votre premier emploi. À très bientôt. Et voilà le travail.